Voilà. Far in the Sky, je l'ai repris, inspiré de faits réels, bah, évidemment. Une abduction parmi des milliers, des centaines de milliers d'autres, des millions, je dirais d'ailleurs. C'est depuis la fin des temps, ça, c'est depuis, on va dire, l'aube de l'humanité. La nuit des temps. C'est pas nouveau les abductions, ça intéresse. Donc, je suis ufologue en même temps sur Galaxy One, sur YouTube. En tout cas, je suis bien content de le retrouver. Far in the Sky, inspiré de faits réels, parce qu'en Blu-ray, ça c'est magnifique. Il me semble que je dois l'avoir en DVD ou peut-être que je l'ai revendu, je sais plus. Et quand je l'ai vu en Blu-ray, je dis ça, c'est la classe. Des faits authentiques, récits authentiques. Voilà, surtout la fin, c'est. Alors après, ça peut varier, parce que l'histoire de Travis Walton, quand il se fait enlever, je pense que c'était pas vraiment comme ça. Et les moments, je trouve que dans le film, c'est beaucoup plus. Enfin bon, ils sont pas. Hein. Puis les têtes là des extraterrestres, c'est pas vraiment des gris ça. Généralement c'est des gris, hein, comme celui qui est derrière là. Mais là non, c'est. Non, franchement, je suis content. Très très bien. 16 cartes postales, ça je vous le montrer. Sur Amazon. Hein. Voilà. Ce soir j'ai remis. Puis ah oui, il y a Robert Patrick qui joue dedans, c'est vrai. Le T1000, j'en sais complètement oublié. Voilà la pochette dans son ensemble. Waouh. Ici, de toute façon vous le verrez. Far in the Sky. Voilà, 93, et c'est l'histoire vraie de Travis Walton, c'est passé en 1975. Voilà. 1975, quand j'y pense déjà. Enfin, c'est une histoire parmi tant d'autres. Hein. C'est. De toute façon, ils sont là même pour modifier notre ADN. De toute façon, voilà, je pense que tu as compris. Hein. Je dirais même plus loin, l'homme de Néandertal, etc. Bon, voilà. Donc, ouais, franchement, je suis bien content d'avoir retrouvé ça en Blu-ray. Je me taperai certainement ce week-end. En plus, j'ai reçu ça comme bouquin. J'ai fait la vidéo, j'ai pas encore balancé, je l'ai balancé au soir là, sur Galaxy One. Voilà, magnifique. Bah, avec ce qui va se passer en plus. Hein. Comme si j'avais pas fait esprit, bon non, tiens. Voilà, ça c'est toutes les petites cartes des acteurs, etc. dedans. Je sais pas, c'est lui qui se fait enlever. Après, t'as les acteurs, tu vois plus, malheureusement. Voilà. Robert Patrick. Le T1000, c'est vrai que c'était Robert Patrick. Je m'en souviens même plus, pourtant je l'ai vu encore. Hein. Truc de fou, quoi. Voilà. Tous les témoins, ils ont fait tous les tests de. Comment on appelle ça? Pas de mensonge, enfin, je sais pas comment on appelle le truc là. Et, de toute façon, il est revenu 5 jours plus tard avec la barre beaucoup plus longue, enfin, truc de fou. Puis complètement traumatisant parce que bon, quand tu vois la fin, franchement, c'est quelque chose d'énorme. Voilà. Je suis bien content de la retrouver parce que, encore le T1000, Robert Patrick, parce que c'est un film qui m'a tellement marqué que je l'ai vu. Puis déjà, j'étais déjà dans l'ufologie, déjà, pas encore totalement, mais je le savais déjà. Bon. Ça partait plutôt vers fin des années 90 que l'ufologie, ça m'intéressait de plus en plus, donc ça fait quand même plus de 25 ans que je suis passionné par ce sujet quand même. C'est plus une passion, c'est une vérité de toute façon. Donc, voilà. J'ai plus de problème avec ça, maintenant je le sais. Et puis là, toutes les cartes. Ouais, déjà que ça commençait à me travailler. J'avais pas encore des magazines, j'avais peut-être des magazines vers 1996-17. J'avais pas encore internet, je l'ai eu en 2003. Et je m'intéressais de plus en plus à ce sujet-là. Après, bah, ça a explosé quoi. Forcément. Après, quand tu rentres dedans, c'est nous. Hein. C'est là que tu vois que tu es manipulé sur tous les domaines, hein, que ce soit ça, les religions, politique, bref. Médias. C'est toujours pareil. Voilà. Oui, sous le de power sur 4 domaines, de toute façon. Voilà. Encore Robert Patrick. Je crois que c'est encore lui, décidément. Bon, après, les autres acteurs, je sais plus le nom. Ouais, c'était le 5 novembre 1975 aussi. Il fait encore des conférences, je pense. Travis Walton, je suis pas sûr. Oui. Et oui. Bah, entre ça, les mutilations de bétail, les enlèvements extraterrestres, forcément les espéranceurs, les crop circles, les Umberto Minaro. Bon, au bout d'un moment, c'est bon quoi. S'il comprend pas, je pense que. Il y a des structures sur Mars, la Lune. La Lune qui est artificielle de toute façon. C'est pour ça qu'ils vont plus dessus depuis 1972. Ah, se pose pas la question pourquoi. J'ai un livre sur ça en plus, hein. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, de toute façon, ufologie.
pour moi, c'est le sujet le plus important du monde, hein, c'est pour l'humanité, parce que là... Donc, à marcher sur la Lune à côté, pour moi, c'est très bien. Et pour moi, ça, c'est puissance 10, hein, ça n'a plus rien à voir. Encore Robert Patrick, putain, c'est le cinéma, on le voit beaucoup quand même. En plus, c'est marqué 1000, mais ça n'a rien à voir. Je pense au T1000. Là, ah oui, alors là, quand il arrive à ce stade-là, ça devient inquiétant. Surtout qu'il y en a un qui est en décomposition, il est même pas tout à fait mort. Quand j'ai vu ça, je dis putain, mais c'est vrai que c'est des millions de personnes hein, qui disparaissent. Hein. C'est des millions de personnes, dont des lutins, pour pas dire autre chose. Hein. Pas que la pédophilie, je veux dire. Voilà, et puis il y a aussi des rituels, des trucs que je sais, bon, je sais c'est très bien, mais il y a aussi des enlèvements. D'accord. Malheureusement, il y en a qui reviennent pas, mais c'est très peu, mais il y en a, généralement ils reviennent tous. Hein. Voilà, ça à la fin, c'est une tuerie la fin. Une tuerie. Mais bon, c'est toujours pareil, basé, voilà. Parce que lui, je pense que son histoire, elle est un peu différente. Mais bon, c'est toujours authentique. 1975, quand j'y pense, il y a 50 ans. L'histoire. 50 ans d'histoire. Waouh. Tiens, l'autre film dans la mer, il est sorti. Tiens. 50 ans. Une histoire parmi tant d'autres. Sans compter ceux qui veulent pas en parler parce que peur du ridicule, forcément. Ah oui, ce que je peux comprendre, mais à l'heure actuelle, on en parle de plus en plus. Le problème, c'est que on en parle de plus en plus. Tous les pays dans le monde en parlent de plus en plus. Bon, après, bouche cousue, tout ça. Mais il n'y a qu'ici hein, qu'on a du mal. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est, je sais pas, il n'y a pas un truc qui vous choque ici. Je sais pas. C'est quand même marrant. Hein. Lamentable. C'est pour ça que je continue mes vidéos sur Galaxy One et je continuerai jusqu'au bout. Point barre. De toute façon, on le sait de plus en plus, et puis on sera obligé de le dire, de toute façon. Voilà. C'est nos consciences, c'est à nous à s'éveiller de montrer qu'ils sont là, point barre. Bon, en tout cas, je suis bien content, parce que le film, je le regarderai certainement ce week-end. Ouais, Robert Patrick, purée. Alors, c'est Robert Lieberman. Ok. Bon, c'est sympa. Bon, après, les petites cartes, tout ça, c'est toujours intéressant, carte postale. Bon, carte postale, je préfère les garder, je préfère ça pour envoyer quelqu'un. Mais, ouais, cet acteur, je connais moins. Il n'y a que Robert Patrick que je connais plus, là, c'est sûr. Voilà, puis après il a fait les séries, il a joué un petit peu dans X-Files, tout ça. Bon. Voilà. Bon, encore ici, les cinémas. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est très sérieux, hein, on n'est pas là pour rire. Hein. C'est très très sérieux. Hein. Moi, non, j'ai pas envie de rire. Une fois j'ai eu une expérience, oui, j'étais paralysé dans le lit. Alors c'était pas un truc du sommeil, hein. Rien à voir, hein. Faut pas arrêter de prendre pour un con. J'entendais des voix dans mon oreille, comme si t'as faisais dans le film Signe, vous savez, avec Mel Gibson. Tokyo Walkie, t'es paralysé, pas possible de bouger, ça durait 10 secondes. Pas possible. Je chantais comme des présences autour de mon lit. Je parlais de ça il y a une vingtaine d'années. Ma mère a eu la même chose quelques jours après. En plus, à l'époque, on vivait autour des champs, il n'y a pratiquement pas de maison. Mais elle, c'est pendant qu'elle lisait son livre, elle avait été pas paralysée, mais elle entendait comme un fond sonore dans son oreille, je crois que c'était l'oreille gauche. Un truc qui vient de nulle part, comme si un Tokyo Walkie te parlait comme ça. Un truc de fou. Après, ça sert à rien, parce que lui, à côté, c'est puissance 10. Hein. Moi, ce que j'ai eu, c'est une petite goutte d'eau, hein. C'est rien du tout. Hein. C'est un échantillon. Voilà, en tout cas, je suis bien content. Je me retape le film. Alors, j'entends toujours la figurine de Van Damme, que j'ai pas reçue, elle était repoussée. Et j'attends Hulk, magnifique figurine de 42 cm, je crois. J'ai payé que 30 €, 30-35 sur Temu, c'est Temu, extraordinaire. J'ai des voitures aussi à montrer. Bon, j'ai surtout encore une belle figurine d'Alien. Je vais pas dire laquelle. Voilà. Dans le film Alien, qui fait 50 cm de haut. Un truc de fou. Pour un prix que je trouve raisonnable. Star Trek aussi. Voilà. Bon, j'essaie de limiter, parce qu'en ce moment, vous voyez, hein, j'ai plus des trucs. Voilà. Je limite. Mais là, ce que j'ai pris sur Alien, là, je suis content, parce que ça me fait encore un truc. C'est plus un musée que j'ai, c'est un entrepôt. Hein. Je dis là, j'ai encore tapé dans le mille. En plus, je pense qu'il y a une pièce rare. Pratiquement. Donc, magnifique. Magnifique. Allez, je coupe là. Et puis d'ici la semaine prochaine, parce que là, il n'y aura plus de vidéos, je pense. Ah si, j'ai peut-être partagé des vidéos, j'essaie de partager
Une vidéo sur Hulk, je sais pas quoi, là, Avenger. Je vais essayer, si ça passe pas, tant pis. Voilà, à la plus. Merci. À bientôt.